Coucou, un grand bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez très bien. Pour moi c'est un vrai bonheur de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir les énergies qu'il va y avoir autour de vous, autour de votre signe solaire ascendant Lune Vénus au mois d'août 2023. Et je souhaite de tout cœur que cette lecture nous amène de très belles nouvelles, bien évidemment. Je voulais aussi vous remercier de tout cœur pour venir partager ce petit moment avec moi. Donc découvrons ce que vos guides ont à vous dire pour ces prochaines semaines. C'est parti. Coupe. Oh, une porte s'ouvre dans la coupe. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Donc il va sûrement y avoir des changements ou des nouveaux départs pour certains Sagittaires qui auront cliqué sur cette vidéo. Dans le dos de deck, on a une carte merveilleuse, c'est l'artisan de lumière. Je vais la mettre ici et découvrons le message central, le lâcher prise. Donc tous ces beaux messages pour vous, mes amis Sagittaires, magnifiques. Donc ici, l'artisan de lumière, il y a sûrement des Sagittaires très connectés ou en tous les cas, c'est un appel à le faire. Je vous lis le message. Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. C'est un appel à vous connecter avec votre essence divine pour être au diapason sur le chemin de votre âme, au diapason avec votre âme, mes amis Sagittaires. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, je vais enfin vous lire les petits messages de l'auteur de cet oracle que j'aime beaucoup. C'est le lâcher prise, votre message central. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Découvrons le message complet. C'est la carte numéro 27. La voici. Lorsque je lâche prise, mon corps se détend et relâche la pression que j'exerce sur lui. Je laisse mes pensées s'échapper et j'accepte le fait que l'univers prévoit autre chose de bien plus grand pour moi, sur lequel je n'ai aucun contrôle. Si je tire cette carte, c'est que je dois apprendre à lâcher prise sur ma vie, car à force de vouloir tout maîtriser, je passe à côté de merveilleux cadeaux que m'envoie l'univers. Aujourd'hui, je m'autorise à lâcher prise sur ce que je vis et je saisis les opportunités que m'offre l'univers. Je demande à l'univers de m'apprendre à lâcher prise. Chère âme Sagittaire, relâche toutes les tensions de ton corps, de ton esprit. Là se trouve la guérison, ta guérison, ami Sagittaire. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends le lâcher prise. Donc, certains d'entre vous ont besoin de lâcher prise, de se décontracter, de se déstresser. Une situation peut-être préoccupante pour certains, quelle qu'en soit la sphère, professionnelle, personnelle, amoureuse, on ne sait pas. Découvrons les autres messages et avec un monde plus terrestre, on va se connecter via vos guides au tarot. C'est parti. Coupe. Une réflexion, peut-être des Sagittaires qui veulent prendre une nouvelle voie professionnelle ou des métiers liés aux études, le journalisme, l'écriture, les bouquins, les bibliothécaires, l'éducation, les professeurs, toutes ces choses-là. Et la libération. Donc, je vais le mettre dans le dos de deck. Il y a une libération qui arrive pour mes amis ici. Et le soleil magnifique suivi du magicien. Donc oui, le message est clair ici. Le premier, en tous les cas, qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez vraiment tout dans vos mains pour mener et amener surtout votre vie vers sur ce que vous désirez. Alors, trois énergies absolument magnifiques, hyper positives qui sont sorties dans ces premières énergies de cette lecture.
En premier, dans le dos de deck, nous avons la libération. Donc, certains Sagittaires sont en train de tourner une page sur leur passé, que ce soit sur des comportements intrinsèques qui vous sont nocifs ou envers les autres ou tout simplement des croyances limitantes, des choses comme ça. Et puis aussi, bien sûr, cette reconstruction, cette renaissance qui amène cette belle libération. C'est la mort, c'est le signe des scorpions. Je vais d'abord, avant de vous développer, vous donner les signes qui sont sortis en premier. Les lions, les gémeaux et les scorpions. Donc oui, cette libération, il y a un nouveau commencement que je sens fortement pour certains d'entre vous. Vous tournez une page sur votre passé, vous avez besoin de le faire en tous les cas. Et c'est quelque chose, je pense, qui peut-être vous tarabuste justement. Peut-être avez-vous besoin de lâcher prise et de prendre des décisions. Justement, en lâchant prise, ça va vous aider fortement. Comme nous avions quand même la grande prêtresse dans la coupe, une carte de sagesse, une carte de patience, mais aussi bien sûr de beaucoup d'intuition, je vous dirais qu'il serait fortement positif pour vous de vous connecter à votre intuition et encore plus si vous avez une décision à prendre par exemple. Votre intuition va vous guider et vous aider. D'un autre côté, il est vrai que il faudrait faire attention aux signes, aux synchronicités et même à vos rêves. Donc de très très belles énergies ici sur la table puisque la force nous parle bien de choses magnifiques, de ce contrôle que vous allez avoir sur les événements, cette force que vous allez puiser et creuser en vous pour les traverser, ces événements. Et puis aussi elle peut nous parler dans un monde plus concret bien de nouvelles rencontres passionnées ou de relations déjà existantes avec beaucoup de passion. Bien sûr, je vous dirai aussi qu'on peut nous parler de Sagittaires qui vont derrière l'amélioration d'un statut professionnel et financier et peut-être qui recherchent des postes à responsabilité ou on manage des équipes ou un travail d'équipe, quelque chose de ce style. C'est peut-être aussi des postes que vous avez déjà. En tous les cas, il y a un nouveau départ qui est bien là au milieu. C'est le rêveur, oui, puisque le magicien que nous avions en suivant, que je vous ai dit, vous avez tout dans les mains pour amener votre vie vers sur ce que vous désirez, bien sûr, le rêveur passe le pas justement, prend ses décisions, prend des risques. Il y a un nouveau départ ici. Faites-vous confiance et ignorez vos peurs. Lancez-vous. Voici ce que vous dit le tarot ici. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un nouveau départ tout à fait possible au niveau professionnel, très très bien auguré puisque c'est suivi du soleil. Alors ces nouveaux départs sont un peu logiques vu qu'on ferme quelque chose, une page sur notre passé, on prend un nouveau départ. Ça peut pour certains d'entre vous, par exemple, qui cliquent sur cette vidéo, tout simplement nous parler, par exemple, d'un déménagement, de choses comme ça, vous voyez, plus concrètes. Mais quand même, on va se libérer. Vous allez vous sentir mieux. Il y a de très très belles énergies où vous l'avez fait, vous vous êtes libéré et vous allez vraiment vers beaucoup de plénitude et de choses lumineuses, mes amis. De toute façon, l'artisan de lumière est sorti ici et vous protège, on va dire. Pour moi, c'est un augure de protection. Donc, c'est parfait. Ici, des nouveaux départs, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou émotionnel général, et qui sont très très bien augurés, puisque même si vous traversez, et sûrement d'ailleurs, parce que le monde où l'on vit n'est pas un monde, le monde des bisounours, on n'est pas là pour ça, de toute façon, mais en tous les cas, c'est vrai que vous allez trouver les solutions et aller vers sur ce que vous désirez. Donc, c'est plutôt, plutôt top. C'est vraiment, vraiment bien. Il y a un très beau succès de prévu. Ça inclut bien évidemment des améliorations professionnelles, des améliorations financières, des voyages, peut-être des mariages aussi, des couples qui resserrent les liens, qui sont très heureux, des nouvelles rencontres tout à fait possibles, puisque évidemment, on a un nouveau départ dans la passion et la sincérité des sentiments, si on voulait lui donner si on voulait donner à ces deux cartes une interprétation plus émotionnelle. Donc toutes ces choses-là sont magnifiques et puis vous trouverez les solutions. Vous allez passer des moments très heureux avec vos êtres chers et récolter énormément de plénitude et de bien-être. De ce fait, s'il y avait des Sagittaires qui n'étaient pas au top en ce moment, il va y avoir des améliorations, autant au niveau moral, mental, je me réfère, que physique. S'il y avait des petits soucis physiques, il devrait y avoir une petite amélioration ici. Donc de très belles énergies qui vous demandent de prendre des risques, qui vous demandent d'avoir confiance en vous,
pour aller de l'avant parce que ici, les énergies sont vraiment en votre faveur. Hein. Mais vous tournez une page, vous laissez quelque chose derrière vous ou vous l'avez fait il n'y a pas longtemps. Développons maintenant un peu plus et creusons avec le tarot cosmique. Coupe, bien dans la coupe, bien justement. Quelque chose qui vous tient énormément à cœur et une nouvelle rencontre pour les célibataires ou quelqu'un que vous ayez connu il n'y a pas longtemps ou que vous connaissez. Peut-être allez-vous vous déclarer à quelqu'un, hein, déclarer vos sentiments, à moins que ce soit quelqu'un qui se déclare à vous aussi. Hein. Oui. Bien, dans le dos de deck, nous avons le cavalier de bâton. Donc oui, effectivement, il y a des nouveaux départs, il y a quelque chose qui va vous amener énormément de passion, de motivation, que ce soit au niveau émotionnel comme professionnel, parce que ici, il y a vraiment des nouveaux départs au niveau professionnel avec des améliorations, des signatures de contrats et des offres d'emploi. Donc s'il y avait des sagittaires qui sont sans emploi, vous allez rebondir assez rapidement. Hein. On a besoin quand même de se reposer un peu, je vois pour certains d'entre vous, et de remonter de la vibration. Il y a peut-être eu eh bien, des blessures, bien évidemment, ou des déceptions. Et vous avez besoin de vous ancrer et surtout d'être attentif parce que on me dit ici que vous pourriez avoir une opportunité et que comme vous n'êtes pas au top, vous pourriez la laisser passer. Donc ouvrez bien les yeux, mes amis, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie des décisions, je pense, à prendre aussi. Et il y a aussi des sagittaires qui, à part changer pour des meilleurs postes au niveau professionnel, même peut-être, et des projets très créatifs, et même de monter leur entreprise. On vous dit ici d'avoir confiance en vous, c'est la condition sine qua non pour atteindre ce succès, mais enfin, il est déjà promis avec cette énergie ici du soleil. Et puis surtout d'être proactif avec votre vie pour amener ces changements justement et pouvoir rebondir sur quelque chose qui vous amène beaucoup plus de plénitude. Vous êtes là d'ailleurs. Attention à vos doutes et à vos insécurités, mes amis sagittaires. Hein. Oui, il y a des choses qui travaillent dans l'inconscient ici. Peut-être ne voulez-vous pas affronter des choses qu'il faudrait faire jaillir à la lumière de la conscience de façon justement à les balayer et à les laisser derrière soi. Hein, cette renaissance que vous promet ce signe du scorpion, la libération ici, c'est important hein, de laisser des choses derrière vous. Donc ça pourrait être lié. Hein. Il y a des projets en association ou en travail d'équipe, encore au niveau professionnel par exemple. Et si vous attendez des communications, ça devrait arriver quand même assez rapidement. Hein, je sens ici, mes amis sagittaires, au niveau professionnel ou autre hein, d'ailleurs. On vous demande bien évidemment, puisque c'est votre énergie, de rester dans la voie du milieu et puis surtout de vous ouvrir aux autres, d'accepter le conseil des autres parce que vous en aurez peut-être besoin dans ces prochaines semaines. Signe des poissons aussi ici, j'ai eu le signe des béliers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le signe des taureaux et votre signe ici, hein, oui. Donc effectivement, des améliorations au niveau financier, beaucoup de productivité. Je sens aussi des sagittaires qui sont experts dans leur profession ou même un art, hein, ça pourrait être un hobby ou une passion. Et vous êtes très productif, très créatif. Il y a justement des nouvelles voies professionnelles et peut-être certains sagittaires, comme je vous l'avais commenté au début, aux prémices de la lecture, avec la coupe, qui eh bien, a envie de prendre une nouvelle voie et à repartir sur les bancs de l'école. Cette reine d'épée vous amène ces nouveaux contrats, quels qu'ils soient. Ça peut nous parler de sagittaires qui soient veufs ou parents isolés ou des choses comme ça. Mais surtout, ou même bien sûr, d'un signe d'air qui soit auprès de vous, une personne qui soit auprès de vous. Donc Gémeaux, Verseau ou Balance, à moins que ce soit un de vos ascendants ou signes lunaires, mes amis sagittaires. Et puis, bien sûr, ça nous parle de ces signatures de toutes sortes, en votre faveur, ce nouveau départ. Vous allez vous engager dans quelque chose de nouveau, mais aussi d'avoir la tête bien claire, hein, parce qu'on avait quand même la lune, les insécurités, les doutes, cette lueur blafarde qu'elle nous amène et qui peut nous faire manquer de discernement. Donc, on vous demande de vraiment vous connecter à votre mental et de retrouver la clarté d'esprit, peut-être même pour trancher quelque chose ou décider quelque chose
qui va en votre faveur ici, hein. Le hiérophante nous parle d'engagement, oui, ces nouveaux engagements au niveau professionnel, ces contrats, ça nous le confirme encore, mais pas que. Il y a sûrement des sagittaires qui vont s'engager plus profondément dans une relation, mais aussi se marier, se paxer, aller vivre ensemble, toute cette onde-là, hein. Donc vraiment magnifique. Et puis peut-être des grands trusts, des grandes entreprises ou même des fonctionnaires. Et il y a encore toute cette onde de, comment dire, d'études, vous voyez, ou de concentration des professions qui soient liées à tout ça, ou bien que vous ayez à étudier ou faire une formation, une capacitation pour atteindre vos objectifs justement plus facilement, avoir un meilleur salaire et toutes ces choses-là, bien sûr. On va demander au tarot psychique du cœur, via vos guides, Sagittaire solaire, ascendant Lune, Vénus. Ok, on arrête là, coupe. Donner et recevoir, il y a un très bel équilibre ici. Peut-être il y aura aussi des sagittaires qui, bon, pas peut-être, qui ont des améliorations financières, des primes, je ne sais pas moi, de toutes sortes, de l'argent qui rentre ou par le biais professionnel ou autre. Mais aussi si vous avez demandé un crédit, il va vous être alloué, hein. Ça, c'est important. Il y a eu des disputes, hein. Je vois des disputes au niveau émotionnel dans la vie des sagittaires, hein, en couple. Peut-être des relations difficiles qui ont même été jusqu'à la rupture, la cassure. Bien, joie et stabilité, bien sûr, parce que ici on a un 4 de bâton. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Bien, à part que ces énergies étaient déjà merveilleuses, mais ici on va vraiment vers une stabilité. Il va y avoir des réunions, peut-être des invitations, peut-être pour vous allez vous marier, certains d'entre vous, ou vous paxer, ou vous allez fêter quelque chose. Vraiment de très belles réunions. On plante des crémaillères, donc il pourrait y avoir ou changement de domicile, ou achat, vente de maison, ou des choses comme ça. Et puis bien sûr, tout ce qui est mariage et etc. Vous allez bien vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Le début de la guérison, vous dit cet oracle. Donc vraiment magnifique. Découvrons le reste des énergies. L'impératrice, carte hautement bénéfique qui ne vous amène que des bénédictions. Et regardez la dernière carte, les rêves réalisés. Donc il va vraiment y avoir des sagittaires, et je croise les doigts pour qu'il y en ait le plus possible sur la planète, qui atteignent leurs objectifs, qui vivent des mêmes moments très heureux. Parce que déjà, l'impératrice qui va beaucoup, hein, qui suit le magicien, le magic man, la magic woman dans le tarot, nous parle encore de créativité, de la naissance de quelque chose. Ça peut être la naissance d'une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être bien sûr la naissance d'un projet au niveau professionnel ou même personnel, mais aussi bien sûr la fertilité au niveau de naissance, grossesse de bébé. Donc toutes ces belles choses, mais surtout on vous demande encore d'être proactif avec votre vie parce que vous avez toutes les belles influences ici pour aller de l'avant et pouvoir atteindre vos objectifs. Donc soyez dans l'action, n'ayez pas peur, faites jaillir la créativité qui est en vous et puis aussi de vous rapprocher de la nature, bien évidemment. Ça peut nous parler de sagittaires qui sont très maternels aussi, qui prennent énormément soin des autres, de leur entourage et qui même peut-être pourraient s'en oublier elles-mêmes, hein, ou eux-mêmes. Donc dans ce cas-là, il va falloir prendre soin de soi, vous voyez, prendre soin de soi. Le hiérophante, encore le signe des taureaux ici, hein, qui nous parle de ses engagements, de ses contrats de toutes sortes, hein, des unions, au niveau sentimental et émotionnel, mais aussi bien sûr professionnel. Et puis toutes ces professions, je voulais déjà développer les grands trusts, même peut-être les fonctionnaires, etc. La récompense bien méritée qui couvre toutes ces belles cartes ici et qui nous parle d'amélioration, d'harmonie. Il y a sûrement des sagittaires qui préparent leur retraite ou qui vont partir à la retraite ou qui l'ont fait il n'y a pas longtemps et qui profitent de leurs acquis, d'où ces rentrées d'argent aussi possibles via ce biais-là. Mais vraiment, des améliorations de salaire, des primes et toutes ces belles choses dans des promotions, je vois ici. Et vous voyez comme on termine avec ce beau 9 de coupe qui nous parle de quelque chose qui va toucher votre cœur. Il y a un rêve qui se réalise, c'est dans vos mains, vous voyez, vous avez le pouvoir de réaliser ceci. Vous voyez, c'est vraiment dans vos mains, mes amis sagittaires. Soyez proactifs avec votre vie, suivez votre intuition, suivez votre essence, cheminez au diapason avec votre âme, parce que c'est vous qui avez les rênes de votre vie dans vos mains. Voilà.
Les guidances n'ont rien à voir là-dedans. Le dernier mot, c'est vous qui l'avez dans tout ce que vous pouvez vivre et passer dans ces incarnations. Les rêves deviennent réalité. Oui, c'est possible, mes amis Sagittaires. Gardez la foi, gardez l'espoir, car de très belles énergies sont sorties à cet instant T ici. Hein. Demandons à l'oracle bleu ce qu'il a à vous dire. Ok, hop. Celle-ci est sortie. Un homme, ça peut vous représenter bien évidemment, ou une nouvelle rencontre, ou quelqu'un qui soit auprès de vous. L'élévation, une très belle élévation spirituelle. On a commencé de toute façon avec l'artisan de lumière, quand même, pas n'importe quelle carte. Une carte magnifique, une carte divine pour moi et de beaucoup de protection célestiale. Donc magnifique, elle est là et cette élévation, donc des ouvertures et des progressions au niveau spirituel pour certains d'entre vous. Et puis peut-être aussi dans le monde concret des élévations, c'est-à-dire tout ce que sur les biens matériels vous pouvez désirer. Hein. Bien, découvrons le dos de deck. Eh bien, voyez, les voyages. Donc, pourquoi pas des professions liées à tout ceci, l'import-export, la logistique, le tourisme, ou des sagittaires qui se déplacent fréquemment, et puis des voyages que vous avez prévu de faire. C'est peut-être ça, ces projets personnels, ces nouveaux projets, tout ce bel espoir et tous ces rêves, cette plénitude qu'il y a sur cette table. Et puis, bien sûr, aussi, c'est comme un peu le monde dans le tarot, donc eh bien encore ces indices de grossesse, de naissance, de mariage, hein, d'aller vivre ensemble, de resserrer les liens. Et puis pour les célibataires, une rencontre qui pourrait être quelqu'un qui soit à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous, à moins que vous le connaissiez ou la connaissiez durant un voyage ou un déplacement. Vous allez bien vers une stabilité. Donc s'il y a des sagittaires qui sont un peu comme ça au niveau financier et professionnel, ça devrait se débloquer, mes amis. Ce qui est plutôt bien quand même. Hein. Il y a des business par Internet. Waouh, magnifique. Hein. C'est le bingo. Hein. Il y aura un choix à faire pour certains d'entre vous. Hein. Il y a eu des sacrifices hein, et des douleurs au niveau sentimental, je sens ici pour certains d'entre vous. Bien. Donc oui, là, il y a des couples. Hein. Il y a vraiment des couples qui vont se marier. Hein. J'ai la bienveillante. Il y a aussi ces nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Et il y a la bienveillante. Une très belle âme, une très belle personne que vous allez rencontrer, mes amis Sagittaires, ou que vous avez rencontré ce fait peu. Et sinon, des couples vraiment très, très heureux qui vont sûrement se marier, aller à plus, et même peut-être acheter des maisons. Mais aussi des projets par Internet, je vois, ou des professions en relation avec Internet. L'arbre de vie qui ne nous amène que des bénédictions. Car pour moi, dans cet oracle, c'est comme le soleil, cette magnifique carte qui est sortie aux prémices de votre lecture et qui ne nous amène que des bénédictions, puisque c'est la plénitude, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour aussi. Donc, c'est vraiment magnifique. De très, très belles énergies sont autour de vous pour ce mois d'août. Encore, mes amis Sagittaires. Demandons, et j'en suis ravie, vous le savez, je suis Sagittaire aussi. Donc, voyons voir ce que nous dépare l'oracle des énergies. Ah, ok, merci. Coupe, coupe, hop. La coupe n'était pas franche, mais je vais la prendre ici. Attention, les vélos. Eh bien, une femme qui a un cœur dans sa main. Donc oui, il y a des nouvelles rencontres, il y a des sagittaires qui vont tomber amoureux ou vous êtes tombé amoureux, ce fait peu. Et aussi quelqu'un qui vous apprécie dans une sphère professionnelle ou quelqu'un qui pourrait vous aider au niveau professionnel. Comme on avait vu l'éventualité de possibles associations ou par exemple un travail d'équipe, des choses comme ça pourrait être quelqu'un qui travaille avec vous. Hein. Et vous êtes aussi accompagné par l'archange Raphaël, un archange de guérison, l'archange du chakra du cœur. Magnifique, visualisez-vous dans une lumière vert émeraude et puis appelez-le, parlez-le parce qu'il va vous accompagner. Très bien. Dans le dos de deck, dites donc, vous avez la totale. Hein. Vous avez la femme qui a dans ses mains une pièce de monnaie. Donc encore vérifiez ici de très belles améliorations ou des rentrées d'argent, peut-être par n'importe quel biais, même pourquoi pas, même si ça sort pas clairement ici, des héritages, à moins que vous ayez demandé des crédits ou des choses comme ça. On vous redit que vous êtes vraiment eh bien le magicien de votre vie. Faites de la magie avec votre vie parce que vous avez toutes ces énergies dans vos mains. Vous pouvez l'amener là où vous le désirez.
merveilleux augure, mes amis Sagittaires. Attention à votre entourage, il y a sûrement des personnes pas cash ou voilà, à moins qu'on vous jalouse, que vous en soyez déjà conscient, et une très belle victoire. En plus, vous avez aussi l'archange Chamuel, c'est magnifique. Attention, mes amis Sagittaires, à être bien conscient d'être dans la gratitude, parce que même si vous allez derrière des choses que vous n'avez pas, ne faites pas trop focus sur ce que vous n'avez pas dans la vie. Faites focus sur tout ce que vous possédez déjà, tout cet amour des personnes qui vous entourent, toutes ces merveilleuses choses dans votre vie. Il y en a sûrement énormément, d'accord? On a besoin d'être dans la gratitude, car vous le voyez, cette carte, cette jeune femme, est au milieu de ronces, elle est dans un paysage quand même assez hostile, piquant, hein, et elle se focalise seulement sur quelque chose qu'elle a dans les mains, quelque chose de merveilleux, une belle fleur, magnifique, sans épines. Voilà, donc ça c'est important. Il faut garder l'équilibre dans une certaine situation, de garder bien sur vos deux polarités yin et yang, d'être dans l'équilibre, peut-être de méditer, d'essayer d'équilibrer aussi, car je ne vous l'ai pas dit, avec la libération bien sûr, des nettoyages énergétiques sont tout à fait nécessaires aussi, ou d'aligner ces chakras, de les activer, ces choses-là. Puis cet archange merveilleux du plexus solaire. Donc, vous voyez, on nous parle de chakra encore ici, chakra du cœur et chakra du plexus solaire pour mes amis Sagittaires. Il y aurait peut-être besoin d'un nettoyage ou d'un alignement. Et cette victoire qui vous est promise. Et croisons les doigts, mes amis. Merveilleuse victoire, que ce soit dans une sphère émotionnelle comme plus concrète de votre vie. Très beau présage. Demandons maintenant à l'oracle des divinités. Coupe. Ombre intérieure, voyez, faites attention à vos doutes, vos insécurités. Essayez d'affronter des choses que vous avez mises sous le tapis, mes amis Sagittaires. On a besoin de travailler sur soi pour certains d'entre vous. Dans le dos de deck, l'amour, oui, parce que des couples très très heureux, on l'a vu. Et puis ces nouvelles rencontres tout à fait possibles ou qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. Donc l'amour. L'amour est ici un présage magnifique. En plus, c'est une très jolie carte. Vous voyez les engagements, hein, autant au niveau professionnel comme amoureux, qui ressortent sur la table. Vous allez prendre vos responsabilités et vous prenez soin, ou trop, de votre entourage encore. Hein, vous voyez, c'est prendre soin, hein, Héra. Et où vous prenez trop soin, hein, en vous oubliant vous-même. Donc prenez soin de vous. C'est le message que j'ai envie de vous donner, mes amis. Oui, très bien. On va maintenant demander un petit message aux fées. Dans le dos de deck, un anniversaire. Bon, on peut l'extrapoler sur peut-être une invitation, une réunion, des choses comme ça. Il va se passer quelque chose de chouette qui va vous amener de la plénitude. L'été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Alors là, vraiment, on peut recroiser les doigts pour que ça vous applique à tous, hein, parce qu'on est en période d'été. Donc que les énergies, mais bien sûr, ça dépend aussi de vos actes, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis et je vous répète tout le temps, soyez proactifs. Des naissances, des grossesses, ou peut-être aussi des professions liées avec les enfants. Voyez, le premier message de vos guides, de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose où vous tournez en boucle ou tout simplement dans votre vie pour la vivre avec plus de conscience, plus en conscience et plus légèrement, hein, légèrement pour le dire d'une certaine façon. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça vaut quand même bien la peine de le faire. Patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. L'univers conspire vers votre bonheur, mes amis. Demandons à nos fées, à nos licornes magiques, très bien. Agréable surprise vous attend, quelque chose de très agréable va bientôt arriver.
on n'en doute pas, vu les énergies ici. Et la pratique, vous voyez comme il y a des nouvelles voies où on a besoin de pratiquer. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Donc s'il y avait des doutes pour des nouveaux projets, voilà le message des licornes, mes amis, quand même. C'est pas mal du tout. C'est bien d'être différent. Aimez-vous tel que vous êtes, mes amis Sagittaires, car vous êtes des êtres merveilleux. N'en doutez pas. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait, tel que vous êtes. Voilà le message des licornes. Et la créativité, on revient dessus, hein, on en a déjà parlé. Tous ces projets, ou même peut-être votre propre créativité, vos dons artistiques, créatifs, dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Bien sûr, pourquoi? Parce que ça va remonter les vibrations, vous allez être rayonnant, voilà, vous allez rayonner, votre lumière va jaillir et vous allez rayonner. Donc c'est merveilleux. On va demander pour clôturer notre lecture un dernier message à ce petit oracle pour savoir ce que va vous apporter l'univers dans ces prochaines semaines. Sagittaire solaire ascendant lune Vénus, ça va être celui-ci. Eh bien, l'univers t'apporte sécurité et stabilité. C'est quand même plutôt cool, hein. Je vais reprendre ces cartes. Voyons voir. C'est celui-ci. Hop là, ben, il a sauté tout seul. Donc, nous allons l'accueillir avec amour. Tu dois prendre soin de toi en ce moment. Tout ne mérite pas ton énergie. Rappelle-toi que ton attention, tes pensées et tes émotions sont précieuses. Choisis chaque jour de te rapprocher de ta paix intérieure et ne pas te laisser happer par le monde extérieur. Vous voyez si c'est en consonance avec ce que l'on a vu. Donc prenez grand soin de vous, mes amis Sagittaires. Ça a été un plaisir de passer ce moment et de partager surtout ce moment avec vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous chercher vos signes ascendants Lune Vénus ou vous balader sur la chaîne. Et puis soyez heureux. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!